Le sujet que nous traiterons dans cette vidéo est un thème très salésien, mais aussi très Don Bosco. Pour Saint François de Sales, le thème est la douceur que Don Bosco fera sienne et traduira par le mot amorevolezza, c'est-à-dire bonté affectueuse. Douceur salésienne ne signifie pas être indulgent et soumis, et ne correspond certainement pas avec la faiblesse de caractère. La douceur de Saint François de Sales, celle qu'il éprouve, qu'il ressent et qu'il proposera, et à laquelle il se convertira presque tous les jours de sa vie, a une matrice profondément chrétienne. Elle part de Jésus qui a dit de lui-même « Je suis doux et humble de cœur ». À vrai dire, la douceur n'est pas une réalité unique. Elle entre dans un binôme où les deux termes ne sont même pas équivalents. Douceur et humilité. François de Sales dira de ces deux réalités croyantes sont la base de la sainteté. Et il dit aussi que la douceur et l'humilité sont des vertus très rares. Il dira qu'il faut avoir un cœur doux envers son prochain et un cœur humble envers Dieu. La combinaison des deux donne la douceur salésienne. Nous disions que la primauté de ces deux vertus repose certainement sur l'humilité. François de Sales dit que l'humilité est la première et le fondement de toutes les autres vertus et rend notre cœur doux. Écoutons-le. Le Seigneur aime tant l'humilité qu'il n'a aucune difficulté à présumer que nous tombons dans le péché pour en retirer la sainte humilité. La charité et l'humilité sont les cordes principales, toutes les autres y sont attachées. Il faut seulement bien se maintenir entre ces deux-là. L'une est la plus basse, l'autre la plus haute. La conservation de tout l'édifice dépend des fondations et du toit. En gardant le cœur attaché à l'exercice de celle-ci, on n'a pas grande difficulté à trouver les autres. Ce sont les mères des vertus. Elles les suivent comme les poussins suivent leurs poules. La vertu d'humilité que François de Sales cultive beaucoup et depuis longtemps pour lui-même est une vertu fondamentale. La baronne de Chantal, lorsqu'elle rencontre François de Sales, entame une correspondance avec lui et elle est fascinée par la sainteté qui se dégage de lui. Elle écrit à François avec beaucoup d'estime, le qualifiant même de saint. Et ce langage, cette façon de voir considérer sa pauvre personne, l'embarrasse beaucoup, car dans une de ses lettres, François lui écrit « Puisque cela me revient, je dois vous interdire le mot saint quand vous écrivez sur moi, car ma fille, en moi, la sainteté est plus apparente que vraie. Et puis, la canonisation des saints n'est pas de votre compétence. » La douceur que nous propose Saint François de Sales se décline sur deux volets. L'un avec soi-même et le second, la douceur, avec les autres. L'une des phrases les plus fréquemment citées et certainement plus tardives de Saint François de Sales dit « Dans l'éducation, il faut une tasse de science, un baril de prudence et un océan de patience. » Cette affirmation est d'autant plus vraie si nous pensons que la première tâche éducative concerne nous-mêmes. Cette douceur avec nous-mêmes part du fait de ne pas nous étonner de nos limites et de nos fragilités, car elles font partie de la nature. Nous sommes faits ainsi, et précisément parce que faits ainsi, nous sommes aimés de Dieu qui nous a voulu.
Et puis cette douceur vient du fait d'endurer nos limites. Pas avec dureté cependant, mais avec beaucoup de patience, avec beaucoup de sainte patience, dirions-nous, qui n'est pas résignation, mais qui vient de l'humilité et grandit avec une grande miséricorde. Avec un grand réalisme évangélique, François de Sales affirme « Soyez patient avec tout le monde, mais surtout avec vous-même. Je veux dire que vous ne devez pas troubler de vos défauts et avoir toujours le courage de vous en débarrasser. Je suis heureux si vous recommencez chaque jour. Il n'y a pas de meilleur moyen de perfectionner sa vie spirituelle que de toujours recommencer et de ne jamais penser qu'on en a assez. » François de Sales, comme le bon pasteur, ayant en effet personnifié en lui l'attitude du bon pasteur, soigne les blessures de ses brebis. Recueillons encore un passage de lettre de François. Nous n'avons pas à nous complaire dans nos défauts, mais ils ne doivent pas nous étonner ou nous décourager. Au contraire, nous devons en tirer humilité et méfiance en nous-mêmes, mais sans de découragement ni de tristesse, encore moins en nous méfiant de l'amour de Dieu pour nous. Car Dieu n'aime pas nos défauts et nos péchés véniels. Mais comme la faiblesse de l'enfant déplaît à sa mère, qui ne cesse pourtant pas de l'aimer pour autant, bien plus, elle l'aime tendrement, avec compassion. De la même manière, Dieu ne cesse de nous aimer tendrement. En parlant de la bataille quotidienne de sa conversion et de notre conversion, François s'exprime avec un oxymore particulièrement intéressant. Il dit « Il faut être doucement en guerre ». Sa direction spirituelle sera particulièrement humaine, profonde et très sage. Il communique la confiance en la personne qui se confie à lui. Cette direction spirituelle naît d'un profond optimisme spirituel et elle est certainement et puissamment encourageante. Écoutons quelques traits de sa direction spirituelle. Nous devons garder ces deux choses ensemble. Une affection extrême pour le bien, pour la prière quotidienne, pour nos engagements à nous devenir meilleurs, sans nous laisser troubler du tout, sans nous inquiéter ou nous étonner. Il nous arrive de nous commettre des manquements. Le premier élément dépend de notre fidélité, qui doit toujours être totale et grandir d'heure en heure. Le second dépend de notre faiblesse, dont nous ne pourrons jamais nous libérer en cette vie mortelle. Lorsque nous commettons un manquement, interrogeons notre cœur et demandons-lui s'il est conservé vivante et totale la résolution de servir Dieu. Puis disons-lui, « Pourquoi râles-tu donc maintenant ?» Et il répondra, « J'ai été surpris. Je ne sais pas comment, mais maintenant, je suis tellement découragé. Hélas, chère fille, il faut lui pardonner à ce pauvre cœur. Ce n'est pas par infidélité qu'il se trompe, c'est par faiblesse. » La douceur avec soi-même a une réverbération sûre et évidente dans la douceur avec les autres. Et c'est le deuxième chapitre sur lequel nous allons dire quelques mots de François de Sales. De François vient la clé de la douceur avec son prochain qui s'exprime au niveau des relations familiales, domestiques, mais aussi communautaires, sûrement. Nous devons considérer notre prochain en Dieu. Quand arrivera-t-il que nous soyons tous pleins de douceur et de sérénité envers les autres? Quand nous saurons voir les âmes de notre prochain dans le cœur du divin Sauveur.
Ceux qui considèrent le prochain en dehors de cela courent le risque de ne l'aimer, ni avec pureté, ni avec constance. Mais là, dans cette perspective, qui ne l'aimerait pas, qui ne le supporterait pas, qui le trouverait antipathique et ennuyeux, quand notre prochain nous pèse et nous est antipathique, seul le respect du Sauveur nous conduit à l'aimer. Et cet amour est pur et nous libère intérieurement. Les biographes disent que lorsque François était évêque, se présente à lui un jeune homme s'exprimant d'une manière résolument incorrecte. François lui fait des reproches, certes, mais avec une grande modération, au point de susciter l'étonnement des gens qui écoutaient. Quand ce jeune homme quitte François, on demande à l'évêque pourquoi cette modération, cette délicatesse dans la réponse, même si elle était claire. Et François de répondre, « Je craignais de consommer en un quart d'heure ce peu de douceur que depuis 22 ans, j'essaie de garder dans la coupe de mon cœur. » Paul VI, Saint Paul VI, en 1967, pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance de Saint François de Sales, a écrit une lettre apostolique intitulée « Sabaudiae Gemma, joyau de la Savoie ». En dépeignant la douceur de Saint François envers les autres, le pape affirmait « En lui se trouve intégrité suprême de vie, douceur et bonté suprême. Il n'est jamais violent dans les discussions. Il aime ceux qui sont dans l'erreur, tout en corrigeant leurs erreurs. Et si ses positions sont différentes, il n'utilise jamais l'opposition polémique. Tenace dans l'amour, dans la prière, dans l'éclairage qu'il apporte, il sait être infiniment patient et ramener progressivement les errants à la plénitude de la vérité. Les biographes et historiens de Saint François de Sales nous répètent que sa douceur, qui est l'une de ses caractéristiques, n'est certainement pas spontanée. Elle n'est pas un don de la nature chez lui, qui serait plutôt d'un caractère décidément fort et même déterminé, à l'exemple de son père. François construit la douceur chrétienne sur le long terme, et en se convertissant à l'amabilité durant toute sa vie. Voilà donc terminée cette petite étude sur la douceur salésienne. Et nous nous quittons en nous disant au prochain épisode, où nous dirons quelque chose sur François de Sales et ses Philotées. Nous pourrions évoquer le thème « François et le monde féminin en recherche de Dieu », un chapitre très intéressant qui durera toute sa vie.